réalisé par téléphone et on vient contacter Anne-Marie Arnaudin. Bonjour. Bonjour. C'est vous, ou plus précisément vos enfants, qui ont contacté notre station, notre radio, en voulant témoigner sur la situation des personnes handicapées dans le département. Peut-être au début, Anne-Marie Arnaudin, vous pouvez vous présenter. Alors, moi, je suis Madame Anne-Marie Arnaudin. Je suis maman d'enfants polyhandicapés qui s'appellent Corentin et Mathéo Arnaudin. Je demeure à Périgueux et en fait, nous rencontrons effectivement des problèmes avec la MDPH, la Maison départementale de l'handicap, qui nous demande tous les ans de remplir des dossiers pour renouveler leur AEH ou l'AH. Et dernièrement, moi, je pensais qu'à 18 ans, en fait, mes enfants, moi, ils sont malades depuis qu'ils sont nés. Hein. Ils sont nés avec 2 grosses pathologies. Hein. Et en plus de ça, ils sont malvoyants. Donc, je pensais que c'était automatique qu'à 18 ans, les enfants, ils touchaient l'AH. Et non, ce n'est pas automatique. Alors, 20 ans, il faut qu'on refasse un dossier MDPH, qu'on recommence le début à chaque fois. On refasse un dossier MDPH et à 20 ans, ils toucheront l'AH. Donc, et là, moi, ce qu'il a fallu que je fasse, il a fallu que je laisse tomber mes allocations familiales, que je les mette colocataires de mon logement pour qu'ils aient un droit ouvert à la AH. AH, excusez-moi Anne-Marie Arnaudin, AH, c'est une allocation spécifique pour les personnes handicapées, c'est ça? Voilà, c'est une allocation adulte handicapé, la AH. Et en fait, moi, j'ai dû faire tout un tas de dossiers derrière pour que eux, ils puissent obtenir la AH. Et ça, j'ai pas trouvé ça normal parce que à 18 ans, on est majeur pour le vote, on est majeur pour beaucoup de choses, mais on n'est pas majeur à la MDPH. Ça paraît bizarre, mais bon. Donc, c'est vous-même que vous avez fait ça. Les jeunes handicapés, ils les considèrent majeurs pas avant l'âge de 20 ans. C'est à vous que s'occupez des papiers administratifs de vos 2 fils, Mathéo et Corentin. Oui, c'est moi qui dois m'en occuper. C'est moi qui fais tout puisqu'ils sont malvoyants. Donc, la MDPH n'envoie rien par mail ni par l'ordinateur puisqu'en fait, Mathéo et Corentin vous ont contacté par mail. Ça veut dire qu'ils utilisent très, très, très bien l'ordinateur. Ils se débrouillent très, très bien de ce côté-là. Et donc parce que moi je leur ai appris à se débrouiller sur l'ordinateur dès l'âge de leurs 3 ans. Donc ils pourraient faire leur papier administratif si ce serait en ligne ou dématérialisé. Voilà, tout à fait. En fait, si la MDPH mettait un peu plus dématérialisé leurs documents, en fait, mais moi mes enfants ils pourraient gérer leurs documents administratifs. Mais la MDPH, non, eux préfèrent envoyer encore par courrier, par la poste, les dossiers à refaire. Ou alors, pour faciliter les choses, puisque moi, ils sont malades à vie, ils guériront jamais, puisqu'en fait, ce sont des maladies génétiques, donc on n'en guérit pas, malheureusement, des maladies génétiques. Donc, en fait, ce serait bien aussi qu'ils leur mettent une AH, un dossier MDPH à vie, qui n'ait pas à refaire les documents. Vous avez signalé ça aux maisons départementales de personnes handicapées et quelle réponse vous avez eue? Il va falloir continuer à faire oui, j'ai signalé ça. Et il va falloir que je continue à faire les documents. Parce que vous êtes considéré comme responsable. La réponse que j'ai eue dernièrement, c'est de les mettre sous tutelle. Tutelle, ça signifie, c'est vous qui devenez tuteur ou curateur, c'est ça? Alors, je sais pas, parce qu'en fait, là, on va passer le 28 octobre au tribunal pour justement avoir une autorisation. Enfin, moi, j'ai demandé une autorisation de signer les documents à leur place quand ils sont à l'écrit, quand on reçoit par voie postale. Et en fait, l'assistante sociale de secteur, elle a demandé une curatelle ou un tuteur. C'est pas une affiliation familiale, parce que il faut savoir que aussi il existe aussi les affiliations familiales, c'est-à-dire que en fait, ça nous donne tous les droits, comme s'ils étaient mineurs, nos enfants, de signer à leur place, mais eux, ça leur laisse une libre gestion aussi, quoi. En fait, parce que moi, mes enfants, je pense qu'ils sont capables de gérer leurs documents
et leur compte en banque si on met tout en ligne sur un ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est dans l'air de temps. Tout le monde, presque, parce que tous les papiers administratifs actuellement sont faits de façon dématérialisée. On voit plus en plus, tout est fait de cette façon-là. Oui, mais même moi, je le fais bien souvent, quand c'est possible, je le fais aussi par l'ordinateur et je leur montre. Moi, mes enfants, ils savent faire beaucoup de choses par l'ordinateur, donc je me dis, ça va servir à quoi de les mettre sous curatelle ou sous tutelle, alors que c'est même pas sûr que le juge ou le procureur décide que ça soit moi. Hein. Il peut très bien nommer une personne à l'extérieur de la famille. Hein. C'est pas nous qui décidons là. Peut-être vous avez fait déjà votre demande, que vous pouvez être pas seulement maman, mais aussi tuteur, curateur. Est-ce que c'est possible? C'est ce que je vais faire auprès du procureur, mais c'est pas dit qu'il accepte. Hein. J'imagine que tout ça, vous vivez avec certains colères. Oui, me met un petit peu en colère parce que je me dis, si on nous facilitait un peu plus la chose en tant que parent d'enfants malades, ce serait mieux. Ce serait mieux, et éviter aussi de passer par les tribunaux, parce que déjà les tribunaux sont très engorgés par des situations bien plus graves. Donc je me dis, on engorge un peu plus le tribunal de ce genre de dossier, alors que nous sommes les parents. Il suffirait simplement de nous donner un document, signe terminé, qui nous autorise à faire les documents à la place de nos enfants. Mais bon, non, la loi n'a pas prévu ça le gouvernement n'a pas prévu ça dans la loi. Donc en fait, c'est toujours des dossiers, c'est toujours hyper long, hyper compliqué, et on doit toujours se battre. Alors quand on se bat pas contre la MDPH, on se bat contre les services sociaux. En fait, maintenant je découvre qu'à l'âge adulte, on doit se battre. C'est hyper lourd, donc voilà quoi. Mais il y a aussi autre chose aussi que je voulais dire que je comprends pas, c'est que quand nos enfants ils viennent au monde malades, il y a personne qui vient vers nous pour nous dire il faut faire telle et telle démarche, il faut faire ci, il faut faire ça. On est largué complètement. Du début jusqu'à la fin, on est largué. Et quand on va demander de l'aide à l'assistante sociale, on nous dit, comme moi on m'a dit dernièrement, on va les mettre sous tutelle. Mais l'assistante sociale, derrière mon dos, elle a demandé à ce que ça ne soit pas moi qui gère. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, mais bon, voilà, elle l'a marqué. Et donc, moi je l'ai appris par le psychiatre qui les a vus. Et le psychiatre a été étonné de voir qu'on demandait à ce que ça ne soit pas moi qui gère et que ça soit une personne étrangère. Donc pour vous, comme maman, c'est doublement douloureux apprendre tout ça? Oui, c'est très douloureux d'apprendre tout ça. Et c'est très douloureux aussi, on se dit, mais dans quel système je vis? Parce que pendant 19 ans, c'est moi qui m'en suis occupée, j'ai toujours été présente, jamais aucune aide extérieure, même pas de l'aide humaine, rien du tout. Hein. C'est toujours été c'est moi qui suis là pour les rendez-vous, c'est moi qui suis là pour tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et là, je me dis, du jour au lendemain, hop, on me largue comme une vieille chaussette. Je suis plus bonne à rien. Parce que vos enfants sont devenus adultes, c'est ça? Voilà, mes enfants sont devenus adultes, mais ils ont quand même encore besoin de moi. Donc je me dis... En fait, pour les services sociaux, c'est très bien. Vous avez fait le plus sale boulot. Hein. Maintenant que le plus sale boulot est passé, eux, ils récupèrent le meilleur. Mais eux, ils vont avoir tous les droits. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont avoir les droits. Mes enfants n'auront pas forcément plus d'aide. Hein. Ils vont avoir tout plein pouvoir sur mes enfants sans que moi, je puisse rien faire. C'est vraiment votre témoignage que vous voulez partager avec nos auditeurs parce que vous imaginez que vous n'êtes pas seul dans ces situations comme ça. Oui, je pense que je ne suis pas seule dans cette situation-là puisque beaucoup de mamans, moi je vois sur les réseaux, beaucoup de mamans sont à peu près dans le même cas que moi. Et donc, pas du tout aidées, pas du tout soutenues, aucun soutien des services sociaux, aucune aide financière. C'est-à-dire que s'il y a un problème, moi, par exemple, je touche 890 € par mois, qui n'est pas lourd, hein, ce n'est pas du RSA, hein, d'accord? C'est un revenu fiscal. Donc, je touche que ça par mois et en fait, je dois faire le choix entre payer le loyer, payer les factures. Vous voyez ce que je veux dire? Et la maladie est là. Et voilà. Et payer les médicaments aussi. Parce qu'en fait, les médicaments, ça a un coût. Il y a environ 200 € de médicaments. Il y a aussi les lunettes pour malvoyants qu'il faut se mettre de l'argent de côté tous les mois
pour être sûr de pouvoir assurer de payer les lunettes. Et là, depuis le Covid, comme tous les prix ont augmenté, vous imaginez que les lunettes, je ne peux plus les payer. Voilà. Ce qui fait que depuis 2020-2021, mes enfants, je n'ai pas pu changer les lunettes parce qu'en fait, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens puisqu'il faut que je fasse tout le temps des choix entre les médicaments, le loyer, la nourriture. Ça devient hyper compliqué. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rouspété pour qu'ils aient un peu la hache pour pouvoir un petit peu m'aider financièrement aussi, quoi. Et puis surtout les aider à ce que eux ils aient des lunettes adaptées à leur vue. Oui, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et j'essaie de comprendre et je voulais vraiment vous remercier pour votre témoignage, pour votre courage et courage de vos enfants qui ont pris le temps de nous contacter et d'alerter sur cette situation et vouloir que votre situation soit évoquée sur notre antenne. Oui, parce que je pense que je suis pas toute seule à être dans cette situation-là. Je dis qu'il faut mettre un coup de pied aux fesses à la MDPH et au gouvernement. Leur dire attention parce que les handicapés d'en bas, nous ne sommes pas tous riches. Hein. Les handicapés d'en bas, mais nous on meurt de faim. On meurt de faim, on manque de soins. Quand on voit dans les... je pourrais mettre mes enfants en structure, mais quand on voit l'état de certaines structures françaises, moi ça me fait peur. Ça me fait peur. Et quand je vois aussi dans la rue la plupart des clochards qui sont malades, qui sont sous tutelle ou sous curatelle, en fait, tout ça, moi, ça me fait peur parce que je me dis, mais où va la France et vous voyez ce que je veux dire. En fait, ça me fait peur. Tout ça me fait peur. Et donc, la raison pour laquelle que je n'ai pas envie qu'il soit géré par une personne étrangère. Je vous comprends. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre courage, Anne-Marie Ardouin, et surtout courage pour vos deux garçons, Mathéo et Corentin, avec qui on a pu échanger par email dans notre rédaction. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre temps donné pour RLP. Et je peux juste espérer que ça va s'arranger dans les jours à venir. Oui, je l'espère aussi. Je l'espère aussi. Je garde espoir. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.